Bonjour le grand point virgule. C'est bien parce que ça met pas la pression d'avoir 300 personnes quand tu viens juste d'écrire le dernier mot de la dernière ligne d'un spectacle que tu vas faire. Alors pour ceux qui n'avaient pas vraiment compris le concept, j'ai vraiment été enfermé durant 2 jours pour écrire un spectacle voilà, qui va durer 30-40 minutes. C'est pas... En temps normal, un spectacle, c'est 6 mois d'écriture. Et 6 mois après de répétition, d'affinage, de tests. Et après, ça part en tournée. 2 jours. 2 jours. Donc, je ne sais pas tellement ce que ça va donner. C'est une expérience que j'avais envie de vivre et je suis content que vous soyez là aussi pour la vivre avec moi. Je me suis dit, le premier truc, déjà, c'est peut-être de me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ont emmené d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Fabien Olicard et je suis mentaliste. Voilà. Le mentalisme, c'est quoi? Démonstration. Quel est ton prénom? Aurore? Exactement. Si tu as aimé ça, tu vas adorer ce spectacle. Hein. C'est-à-dire que comme je n'ai pas toujours eu le temps de faire des grands numéros, par contre, j'ai des petits numéros rapides comme ça. Ça t'a bluffé, toi? Ouais, pas tellement. Réponds pas. Réponds surtout pas à ça. Donc, le mentalisme, c'est entre la magie, entre la voyance et surtout une belle escroquerie, quoi, au final, on a bien compris. Mais c'est une escroquerie qui dure depuis longtemps parce que ça joue sur les schémas cognitifs, sur le fait d'illusionner le cerveau des autres, sur la psychologie. Et moi, je fais ça depuis très longtemps maintenant. Je suis sur scène depuis des années et des années, depuis un peu plus de 12 ans. Je viens de passer les 40 ans. Tu vois, ça se voit. Non, Fabien, ça ne se voit pas! Tu fais si jeune! Et je suis en train de penser au futur et je me dis, demain, il peut m'arriver un truc. Il peut m'arriver un truc et tout mon savoir, tous mes secrets, tout ce que j'ai pu monter, cette chaîne YouTube, tout ça, tous les spectacles, tout ça, il en reste quoi? Il faut que je trouve un repreneur. Et c'est ce que je me suis dit pendant 2 jours. Je me suis dit, les personnes qui vont venir, je vais trouver parmi elles qui est le meilleur ou la meilleure mentaliste pour reprendre le job. Non mais c'est vite fait, tu vois. Je peux marcher dans la rue et puis il y a un bus qui passe, des gens qui n'ont pas aimé les analyses politiques que j'ai faites, j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça, ou un autre mentaliste chauve avec des moustaches. On ne sait pas, peut-être des gens me veulent du mal, tu vois, je ne sais pas. Donc je me dis, je vais protéger mes arrières et je vais trouver qui a les compétences, la capacité, le talent de reprendre ce job-là de mentaliste et je lui donnerai les clés à la fin du spectacle. C'est un peu une fin de carrière. Que quand il m'arrivera quelque chose, c'est pas la peine de me pousser dans les escaliers à la fin de ce spectacle, ok? Soyons bien clairs. Alors, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, donc on va pas pouvoir couvrir tout ce qui compose le mentalisme, mais on va prendre 2-3 thèmes sur lesquels je vais vous faire des tests. Je vais vous demander de répondre et de participer oralement à ce spectacle. Pour vous, le mentalisme, c'est quoi? Dites-moi. On ne sait toujours pas. On est abonné depuis 6 ans, on ne sait pas, Fabien. C'est quoi les thématiques que ça vous inspire? Ça peut être la mémoire, ça peut être autre chose, tu vois. Le mensonge, oui, non. L'escroquerie, on l'a déjà dit. L'analyse, voilà, ok. Le mensonge, l'analyse, la mémoire, tout ça. Ok, on va commencer par le mensonge, c'est ce qui a été prononcé en premier. On va se faire un rappel basique de tout ce qui compose la détection de mensonges en partant du principe que, attention, personne n'est capable de détecter le mensonge à 100%. Mais on peut avoir des indices de variation. On fait un test collectif pour vous rappeler les basiques et après je vous teste vous. Il me faudrait 2 personnes qui veulent bien animer ce petit test de mensonge et de vérité avec moi. Levez la main les personnes qui veulent participer. Oui, tu as levé la main en première. Ton prénom? Aurore, enchantée. On a mis les Aurores au premier rang, c'est plus simple. C'est pour moi, tu vois. Et ton prénom, jeune homme? Ah, c'est pas Aurore. Aurore Baptiste, venez sur scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parfait, salut Aurore. Mets-toi ici pour le moment. Baptiste, mets-toi là. Donc là, pour l'instant, vous allez juste illustrer un petit rappel de la détection de mensonges pour une espèce de formation rapide pour tous les futurs mentalistes. Je vais vous demander dans quelques secondes de déterminer si vous allez mentir ou dire la vérité. Vous allez choisir le rôle que vous allez avoir pour répondre aux questions. Donc vous choisissez soit de mentir à chaque fois, soit de dire la vérité à chaque fois. Mais dans quelques instants, je vais vous demander de vous mettre au fond de la scène, dans le confessionnal. Vous allez vous tourner secrètement et vous allez communiquer l'un avec l'autre pour vous dire quel rôle vous avez pris chacun. Vous pouvez prendre 2 rôles identiques, c'est pas gênant. Ils peuvent dire tous les 2 la vérité ou tous les 2 mentir, on ne le saura pas, ou avoir un rôle séparé. Pour communiquer entre vous, faites-le en mode non verbal. Est-ce que vous maîtrisez la télépathie? Pas tant, ok. Alors, un mode non verbal facile, quand vous serez tourné, vous dites à l'autre un petit pouce en l'air si vous dites la vérité et un petit pouce en bas si vous mentez. Ce sera la manière de communiquer entre vous. Si ce que je viens de dire est clair, je vais vous demander de mettre le pouce comme ceci et de faire « C'est super !» Grosse ambiance, merci beaucoup.
Donc, allez derrière, communiquez entre vous, cachez bien ce que vous faites. Il y a juste l'un et l'autre doit savoir le rôle de l'autre, mais le public et moi-même, nous ne devons pas le savoir. Donc, vous pouvez vous mettre ici et vous dire « Ok, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. » Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette voix-là. Allez-y, allez-y, allez-y. Pendant ce temps-là, on va mettre en place notre manière de procéder. Quand ils reviendront, je leur poserai 2 questions et on essaiera de déterminer. Là, c'est surtout moi qui vais bosser. Encore une fois, retenez ma manière de faire parce qu'après, ce sera à vous de bosser. Si ce que je viens de dire est bien clair, vous mettez le pouce en l'air et vous faites « C'est super !» On vous fait faire n'importe quoi. C'est ça l'influence principale. Baptiste, Aurore, est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Retournez-vous, s'il vous plaît. On aurait dit que vous étiez punis. C'est terrible. Baptiste, mets-toi sur ce point blanc, tu seras bien dans la lumière, et Aurore sur ce point blanc, s'il te plaît. Mettez-vous face au public, et à partir de ce moment-là, vous êtes dans mes angles morts, je ne vous verrai pas. Est-ce que vous voyez ce que je fais, moi, avec mes mains, Aurore et Baptiste? Non. Ça va être ma manière de vous indiquer à vous, le public, ce que je pense qu'ils font. Cette main-là symbolisera Baptiste. Si je la mets comme ça, c'est que je pense qu'il dit la vérité. Si je la baisse, c'est que je pense qu'il ment. Et inversement. C'est facile. Suivez. Ok, vous connaissez tous les deux votre propre rôle, n'en changez pas, et vous connaissez le rôle de l'autre. Ne répondez pas à cette question, mais hurlez « Non, non, je crois que j'ai pas compris un truc » si ce n'est pas le cas. Ça va. Je pose des questions à l'un ou l'une d'entre vous. Répondez-moi selon le rôle que vous avez choisi. C'est essentiel. Première question. Je vais fermer les yeux parce qu'il y a des gens qui pensent que si je les vois du coin de l'œil, je pourrais savoir s'ils mentent ou s'ils disent la vérité. C'est le cas. Donc, je vais fermer les yeux. Je ferme les yeux, je force même pour les fermer. Baptiste, réponds-moi selon le rôle que tu as choisi. Donc, c'est-à-dire que si tu mens, tu dois mentir. Parce que j'ai des fois des menteurs qui oublient de mentir. Et je les détecte, c'est là où je suis fort. Baptiste, tiens-toi prêt. Est-ce que tu dis la vérité? Oui. Ok. J'ai entendu des portes grincer dans le public. En même temps, il a eu un délai relativement court, c'est intéressant. Je retiens cette intonation. Ok. Pour l'instant, je serai plutôt comme ça. Aurore, réponds selon le rôle que tu as choisi. Est-ce que vous avez choisi le même rôle, Baptiste et toi? Non. Ok. C'est intéressant, parce qu'elle a longuement hésité. Elle a mis nouille. Une espèce de nouille comme ça. Alors que Baptiste était plus affirmé, plus assuré. Moi, je vais dire un truc comme ça. Ok. Je vais demander tous les deux, s'il vous plaît, quand je vous dirai à 3, de tendre le bras vers l'avant, avec soit le pouce en l'air si vous étiez en train de dire la vérité, soit le pouce en bas si vous étiez en train de mentir. À 3, vous allez faire ça. 1, 2, 3. Ne bougez pas, gardez les pouces comme ceci. Pour moi, tu es en train de dire la vérité, tu sais? J'ai dit, est-ce que vous avez choisi le même rôle? Tu m'as dit non. Non. Effectivement, vous n'avez pas choisi le même rôle. Tu mentais donc. Je mentais. Mais tu as oublié de mentir. Vous n'avez pas choisi le même rôle. Tu aurais dû dire oui. Je détecte même les menteurs qui oublient de mentir. Merci beaucoup. Je vous laisse vous rasseoir. Je vous remercie d'apprécier cette performance, car malgré tout, on a l'impression que je me suis trompé, et en fait, non, c'est parce qu'elle a oublié de mentir, donc j'inverse toutes les réponses forcément que je pense, et je le trouve quand même. Pour ce test de mensonge et de vérité, je vais donc maintenant vous tester pour voir si vous êtes capable de détecter le mensonge et si oui, combien de fois. On va le faire avec 3 personnes. Vous allez essayer de le faire sur ces 3 personnes et compter de votre côté de manière individuelle si vous avez réussi 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Attention, des fois, des gens qui mentent oublient de mentir. 3 personnes qui veulent bien se prêter au jeu, s'il vous plaît, allez-y, levez la main. 3 personnes qui veulent monter sur scène, monte sur scène, je t'en prie. Ton prénom, c'est Aurore? Je ne connais pas cette personne, donc je ne peux pas dire le prénom, mais monte sur scène, s'il te plaît. Et une dernière personne, s'il vous plaît. Et ton prénom? Magali, viens. Et la personne derrière Magali qui est en train de se faufiler, ton prénom c'est? Béatrice. Aurore, Béatrice et Nathalie. Magali. J'en entends vraiment pas quand vous me parlez apparemment. Magali. Ok, c'est parfait. Toutes les 3, vous avez déjà été au cinéma dans votre vie. C'est ça le mentalisme?
Je vais vous demander d'imaginer que vous allez de nouveau au cinéma et que vous alliez voir un film. Pas n'importe quel film. J'ai pris avec moi des petites cartes de collection. C'est un jeu de société qui s'appelle Action, dans lequel, alors je vais enlever les règles d'ailleurs, dans lequel il y a plein de films. Ça, c'est la règle du jeu, voilà, on s'en fout. Il y a plein de films avec l'affiche d'un côté et de l'autre côté, le titre du film et d'autres films que ça n'est pas. Je vais vous en confier plusieurs et on va faire le test de vérité de mensonge avec ces films-là. Vous avez donc un large choix. On va faire plusieurs niveaux de difficulté. Avec Aurore, ce sera le niveau 1, le plus facile. Avec Béatrice, ce sera le niveau 2, un peu plus dur. Et avec Magali, le niveau 3, encore plus dur puisqu'elle vient déjà de changer de prénom juste en marchant. Niveau 1, je te donne quelques cartes, voilà, pas le plus gros paquet. Niveau 2, je t'en donne un petit peu plus. Et niveau 3, je te donne quasiment toute la fin du paquet. Je vais m'en garder une, juste pour faire l'exemple. Ok. Une partie des personnes de ce public doutent de moi et se disent « Ah, mais il sait dans quel ordre elles sont rangées les cartes. » Donc allez-y, mélangez les cartes, s'il vous plaît, que vous avez reçues. Voilà, vous les mélangez dans l'ordre que vous voulez. Ok, c'est très bien. Une partie du public se dit actuellement « Ouais, mais comme il a donné les paquets, il sait quelle carte il a donné à qui en attendant. » Alors vous allez faire comme quand vous étiez petit, ou petite du moins, à l'école, quand vous aviez des cartes à collectionner, vous allez faire des échanges. Tu prends des cartes à toi, tu les donnes à qui tu veux, t'en prends, t'en donnes. Mélangez un petit peu ces paquets comme ça entre vous. Allez-y, faites-le, je compte jusqu'à 5. À 5, ce sera terminé. 5, 4, 3, non, j'avais dit l'inverse en fait. 1, 2, 3, 4, 5. C'est là où tu vois que c'est un spectacle qui est joué pour la première fois. Tu vois, vous avez donc maintenant des paquets qui ont été mélangés, brassés les uns entre les autres. Vous allez former un seul paquet que vous tenez comme ceci devant vous. Chaque carte est composée de derrière du titre du film, il est écrit en haut en vert, et de l'affiche correspondante de l'autre côté. Donc vous allez choisir un film, et ce film, vous allez le mettre devant vous, ce qu'on appelle à la face du paquet. Parce que si vous le mettez juste tout seul, eh bien nous, on n'aura pas de mal à savoir quel film c'est parce qu'il y a l'affiche de ce côté. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je viens de vous dire? Oui. Donc choisissez un film, pas forcément votre préféré, quelque chose qui vous inspire, et vous le mettez de ce côté-là de votre paquet, c'est ce côté-là que vous pouvez lire. Vous l'avez? Parfait. Je vais demander maintenant d'imaginer que vous êtes dans la queue du cinéma. Donc on fait dans l'ordre. Aurore, on peut se tutoyer Aurore? Tu es la première de la file, donc tu te mets juste ici, un tout petit peu derrière moi, mais ici. Derrière, il y aura le niveau 2, donc la deuxième personne, Béatrice, et encore derrière, Magali, en niveau 3. Elle a fait un pas de danse ou... Moi, je suis un petit peu l'ouvreur qui vais vous placer dans la salle. On entend le brouhaha, la machine à popcorn, les gens qui parlent, l'ambiance du cinéma, c'est parti. Je vais te demander à toi qui fais le niveau 1, Aurore, de nous dire, quand je te donnerai le go, 3 noms de films. Le nom de ton film et 2 autres films de ta carte qui ne sont, en l'occurrence, pas ton film. Évidemment, tu mets le nom de ton film où tu veux, en premier, en deuxième ou en troisième. On voit souvent des vidéos où il faut savoir quel est le mensonge parmi 3 affirmations. Là, c'est l'inverse. C'est plus dur quand même. Il faut trouver quelle est la vérité parmi ces 3 affirmations. Soyez chaud, je vous rappelle que je cherche mon repreneur ou ma repreneuse en mentalisme. Je donnerai tous les comptes de la chaîne YouTube, tout avec. Même Loïc. Bonne occasion de le donner. Non, c'est le mien. Aurore, les consignes étaient-elles claires? Ok, donc tu vas me dire 3 titres de films, 2 qui sont sur la carte mais qui ne sont pas ton film, et celui qui est tout en haut, qui est ton film, que tu placeras en premier, en deuxième ou en troisième. C'est quand tu veux, nous t'écoutons. Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Gladiator. Et Gladiator. Qui veut estimer, qui veut proposer quel est le film de vérité? Quel est ton prénom? Katia. Katia, d'après toi, c'est lequel? Le deuxième. Je ne pense pas, non. Levez la main, ceux qui pensent que c'est le troisième? Et ceux qui pensent que c'est Coup de foudre à Notting Hill? Ah, c'est à peu près à égalité. Moi, je pense à 99,99% que nous sommes sur Coup de foudre à Notting Hill. C'est correct? C'est ça. Eh bien, c'est en salle 2, tu peux te rasseoir. Merci beaucoup. Ah oui, merci, c'est gentil. Moi, je te laisse tout en cadeau. Moi. Attention! Retenez ceux qui avaient bon, vous marquez un point. Ceux qui n'avaient pas bon, décevant. Niveau intermédiaire maintenant, avec Béatrice. Béatrice, on va faire exactement la même chose. Tu as bien compris les consignes, mais on va le faire avec 5 films. Et tu vas placer ta vérité au milieu de ces 5. Tout le public a fait « Oh non !» C'est un niveau 2, c'est intermédiaire. Alors, c'est quand tu veux, nous t'écoutons, pense à placer ton film, quand même, à un moment donné, parmi ces 5. C'est parti. L'arme fatale. L'arme fatale.
Blade Runner. Casablanca. Casablanca. Titanic. Titanic. Et les tontons flingueurs. Et les tontons flingueurs. Ok. Est-ce que j'ai une estimation? Quelqu'un qui veut se chauffer? C'est quoi selon toi? Titanic. Moi, je suis chaud avec toi. Je pense que tu es une bonne mentaliste. On est bien sur Titanic? Oui! C'est en salle 1. Je te laisse te rasseoir. Merci, oui. J'ai oublié de la reprendre. Je crois qu'il y en avait plus qui avaient Titanic. Ok, pas mal. Elle l'a mis en avant-dernier. Vous avez vu pour ne pas l'oublier. C'était un peu prévisible aussi comme mensonge. On est d'accord. Dernière personne, Magali. Tu es le niveau 3, le niveau expert. Attention, c'est pas simple, hein. Tu vas nous en dire 7 ou 8. On ne va même pas les compter. Tu en diras autant que tu veux, mais place le tien à un moment ou pas. Tu fais tout... Tu sais, ça c'était une impro, j'avais pas prévu de le faire, je savais pas que ça allait vous faire cet impact. Oh, elle fait ce qu'elle veut un petit peu. Bah, je me dis c'est le niveau hard, c'est le plus dur. Ok, pensez à bien noter si vous aviez eu une bonne réponse, deux bonnes réponses ou 0. Magali, c'est quand tu veux, nous t'écoutons. Les affranchis. Les affranchis. Grand Torino. Grand Torino. The Artist. The Artist. Le Roi Lion. Le Roi Lion. La Momie. La Momie. Matrix. Matrix. Un autre. Comme tu veux, mais a priori on saura que c'est pas lui. Ou pas d'ailleurs. Ok, vous avez vu, c'est plus compliqué là. Hein. Est-ce que quelqu'un veut se chauffer? Selon toi? Je dirais le Roi Lion. Ok, j'ai des vrais mentalistes. Pour moi, c'est le Roi Lion aussi. C'est bien le Roi Lion? Oui! Tu peux te rasseoir, merci beaucoup, c'est en salle 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tellement de hasard. Ceux qui osent prendre la parole, c'est qu'ils ont vraiment perçu quelque chose. Vous êtes sensible à ça, vous êtes vraiment à l'écoute et en plus, c'est d'autant plus simple que vous voyez les variations de stress sur quelqu'un qui est sur scène devant 300 personnes, ça stresse un petit peu. En plus, vous n'avez aucun biais cognitif, vous n'avez pas d'enjeu personnel vis-à-vis de ce mensonge ou de cette vérité. Comment tu as su, toi, pour le Roi Lion? Par ses yeux. Parce que les yeux ont fait Hakuna. Non, je ne sais pas. Je demande. C'est possible. Levez la main les personnes qui avaient 0 bonne réponse. C'est pas si nombreux, je trouve. Ok. Levez la main les personnes qui avaient une bonne réponse. 2 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses, vous avez vu, c'est plus rare que 1 et 2. C'est tout à fait normal. Je vais maintenant tester si vous êtes des bons émetteurs et des bonnes émettrices. Relevez la main les personnes qui avaient eu 2 ou 3 bonnes réponses, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que tu veux bien venir sur scène, s'il te plaît? Toi, oui, toi, que je viens de montrer du doigt, absolument. Continuez. Est-ce que tu veux bien monter sur scène? Oui, mademoiselle, oui. Et, attends, je vais... Est-ce que tu veux bien monter sur scène? Oui, toi, oui. Oui, parce que tu étais en train de faire ça, c'était très stylé. Ça va être un peu plus compliqué d'être émetteur que d'être récepteur. Je vais avoir besoin de votre pleine concentration, donc je vais vous mettre à l'aise en vous donnant des chaises. Venez vous placer, s'il vous plaît. Alors, attends, regarde, je vais mettre cette chaise ici. Quel est ton prénom? Anne. Anne, tu peux t'asseoir dessus. Je vais mettre cette chaise là. Tu peux t'asseoir dessus, s'il te plaît. Et je vais mettre cette chaise ici. Voilà. Tu peux t'asseoir dessus, s'il te plaît. Ok, c'est parfait. Oui, je pense qu'on vous voit bien. Toutes les 3, je vais être un peu solennel, mais je vais vous dire ce qu'il ne va pas se passer. Il ne va pas y avoir d'hypnose, il ne va pas y avoir de choses bizarres. Et pourtant, je vais parler solennellement parce que je vais avoir besoin de votre pleine concentration. On va faire de l'extraction de données pures du cerveau, si vous voulez bien jouer le rôle d'émettrice. En gros, si ça ne marche pas, c'est de votre faute, c'est ça que j'essaie de dire. Toujours se prévoir une porte de sortie, au cas où. Je demandais donc à toutes les 3, s'il vous plaît, de rester uniquement sur ma voix, de couper les autres sens pour ne pas être déconcentré, d'oublier le public, et pour ça, ça va être très simple, vous allez fermer les yeux tout le long de l'expérience. Rassurez-vous, fermez les yeux, il ne se passera rien de bizarre. Quand vous allez les rouvrir, on ne sera pas genre tous partis dans une autre salle. En vrai, ce serait un bon gag, j'aimerais bien le faire, mais on n'a pas le temps pour ça. Les gens avaient déjà commencé à se lever, oh ouais, on fait ça. Non, vous restez ici. Donc fermez les yeux, oubliez mes blagues, oubliez le public, et restez uniquement concentré sur ma voix et sur tout ce qui va se passer à partir de maintenant, s'il vous plaît. Ok. La personne que je viens de toucher, tu es la spectatrice numéro 1. Je vais te demander à partir de maintenant d'avoir le visage impassible, de rester bien concentré uniquement sur ma voix.
Je vais te demander d'imaginer un chien. C'est une pensée imposée pour toi parce que tu vas être le support de pensée des autres personnes. N'écoute même plus ce que je vais dire par la suite, reste uniquement concentré sur ce chien, c'est le support de la pensée mentale des autres personnes. Merci beaucoup et on va continuer avec les autres personnes. La personne que je viens de toucher, tu es la spectatrice numéro 2. Je vais te demander de penser à un prénom pour ce chien. Pas n'importe quel prénom, ça doit être le prénom de quelqu'un que tu connais ou que tu as connu, avec qui tu as eu un lien positif. Ou pas. En tout cas, peu importe le type de relation, que ce soit amical, familial ou autre, cette personne doit exister. Concentre-toi bien sur ce prénom, s'il te plaît. Et à partir de maintenant, tu n'écoutes plus ce que je dis. Tu restes uniquement sur ce prénom et tu le répètes dans ta tête comme si tu l'entendais, limite comme si tu voulais le crier. La personne que je viens de toucher, tu es la spectatrice numéro 3. Je vais te demander quelque chose de compliqué. Tu vas imaginer le tatouage présent dans l'oreille de ce chien. Ce n'est pas une puce électronique, c'est écrit. Il est composé de 2 lettres et de 2 chiffres. Ces 2 lettres peuvent vouloir dire quelque chose pour toi ou pas. Ces 2 chiffres peuvent avoir une signification pour toi ou pas, mais c'est 2 lettres et 2 chiffres, genre AA, 1, 1. Tu imagines ces 2 lettres et ces 2 chiffres, tu te concentres dessus et tu essayes de les écrire mentalement, comme si tu les écrivais sur un tableau noir. Concentre-toi dessus et uniquement dessus. Ouvrez les yeux maintenant, s'il vous plaît. Ne réagissez à rien et ne dites rien. Restez dans votre concentration et dans votre pensée. Je vais vous demander à toutes les 3 de vous lever. Je vais essayer maintenant de capter toutes ces pensées qu'on a depuis tout à l'heure. Évidemment, pour la première personne, c'est facile. Pour le prénom, c'est plus compliqué, mais je suis très parasité par toi depuis tout à l'heure. C'est quoi ton prénom ? Aurore. Je les sens. C'est terrible. Je suis parasité de ouf. Je suis que des Aurores. C'est quoi le prénom de ta meilleure amie d'enfance ? Quand tu étais petite, tu n'avais pas une amie plus forte que les autres ? Agathe. Je crois que c'est ça qui me parasite. Je vais révéler les pensées qu'il y a dans votre tête. Si je révèle votre pensée, de manière très sobre, pour confirmer à toute la salle que je l'ai bien révélé, juste, on va faire comme pour les films, vous allez vous asseoir à votre place. Spectatrice 1, ça, il n'y a pas d'ambiguïté, c'était imposé, tu penses à un chien. Par contre, le prénom de ce chien, c'est Agathe, et le tatouage, c'est AZ42. Si j'ai bien révélé votre pensée, imposée ou le prénom ou le tatouage, je vous demanderai de vous rasseoir. Merci beaucoup. Agathe, quoi. Je peux faire une parenthèse, hors spectacle. C'est la première fois que je fais un truc aussi violent. J'ai le cœur, mon pote. Donc, je suis très content que ce soit bien passé. Voilà, et merci beaucoup. On peut les applaudir très fort, toutes les 3, d'avoir bien joué le jeu mentalement. Évidemment. J'ai une très bonne mentaliste du côté de Aurore qui a donné le prénom aussi, c'est intéressant. Et pour autant, je crois qu'on devrait tout reprendre à zéro. Pas tout le spectacle. Non, évidemment. Je pense qu'on devrait tout reprendre à zéro, c'est-à-dire toute la recherche du nouveau ou de la nouvelle mentaliste qui prendra ma place si par malheur il m'arrive quelque chose. Ça vous fait rire, ça. Je pense qu'en fait que tout le monde a ses chances. Je pense qu'on peut faire un test collectif. On annule tout ce qu'on vient de faire. Ça, c'était limite votre chauffe mentale. On fait un test sur toute la salle en même temps. Et la personne qui réussit ce test devient le ou la nouvelle mentaliste. Ouais, absolument. Ok. Je suis chaud. Pour ça, vous allez toutes et tous vous lever. Toute la fin du spectacle, vous serez debout. On va faire un qui est-ce géant. Est-ce qu'il est roux? Non.
Cette enveloppe contient quelque chose de précieux pour moi. Je vais le confier à quelqu'un dans le public, quelqu'un un peu loin de la scène, mais qui soit dans le champ des caméras pour qu'on soit sûr que cette enveloppe ne bouge pas ensuite par la suite. Ce sera toi. Tu restes comme ça 27 minutes? Merci beaucoup. Tu n'es pas obligé de le tenir aussi haut, mais je veux que ce soit éloigné de moi. Je pense, pour moi, dans ma définition, que le mentalisme, c'est une forme d'illusionnisme de l'esprit, accompagnée de techniques de mémoire, de calcul, de détection de mensonges, d'analyse, d'extraction de données, d'émetteurs, de récepteurs, et aussi d'influence. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un bon mentaliste ou qu'une bonne mentaliste sache résister à l'influence tout en ayant de l'intuition. On ne comprend rien à ce que tu dis. J'ai pris avec moi une pièce qui est noire d'un côté et rouge de l'autre. Vous le voyez? Ça, c'est du rouge. Désolé pour les daltoniens. Les daltoniens, ils voient, non, c'est noir et noir. Je vais faire un pile ou face très classique et vous voterez. On révélera la couleur du pile ou face. Les personnes qui auront raté ce vote s'assiéront. À la fin, il n'en restera qu'un ou qu'une. Le ou la mentaliste qui reprendra le relais de la suite de toute mon œuvre. Le mec va trop loin. Si vous pensez que la face est rouge, vous prendrez un engagement physique et déterminé et visible, même aux caméras, vous mettrez la main sur la tête. Ça veut dire « je pense que c'est rouge ». Si vous pensez que c'est noir, vous mettrez la main ici, sur la bouche, comme ceci. Ça, c'est noir. Rouge, noir. Mais comme ça, on aura des vraies différences et on verra clairement. Les gens qui auront perdu, on les verra, ils seront obligés de s'asseoir. C'est très clair? C'est super! Oui, ok. Votez maintenant. Si vous pensez que le premier coup va être sur rouge, la main sur la tête. Si vous pensez que le premier coup va être sur noir, vous mettez la main comme ceci sur la bouche. Allez-y. Tout le monde a voté? J'ai pas de personnes qui ne votent pas? Ok, c'est parti. Alors, rouge ou noir? La tranche. Tu peux annoncer la couleur? C'est noir. C'est noir. Toutes les personnes qui avaient noir, vous restez debout. Les rouges, vous vous asseyez. Vous êtes décevants, les rouges. Vous vous êtes fait influencer par la couleur rouge. Quand on demande une couleur à quelqu'un, la personne dit toujours rouge. Tu vois? Pense à un marteau, il est de quelle couleur? Rouge. Attention, on va faire le deuxième coup. Votez pendant que je lance en l'air, s'il vous plaît. Pendant que je lance en l'air, vous votez si vous pensez que ce sera noir ou rouge. Tout le monde a voté? Au fond aussi? Ok. Est-ce que tu peux annoncer la couleur? Noir. Noir. Les personnes qui ont voté rouge, asseyez-vous! Ça s'assied de plus en plus. Le troisième coup, je vais le déterminer moi-même. Si vous pensez que j'ai mis la pièce dans ma main sur rouge, faites ceci. Si vous pensez que je l'ai remise sur noir, faites cela. Allez-y, faites-le. Tout le monde a voté, c'est bon? Partout dans la salle? Ok. C'est bon? Toi, tu penses que c'est rouge? C'est vrai. Toi, tu penses que c'est noir? Pourquoi? Je me dis 3 coups de suite pour une fois. Ouais, mais là, c'est moi qui l'ai choisi. Mais non, t'as raison, c'est noir, c'est noir. Tous les rouges, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. On continue, allez-y, votez. Là, on prend du dynamisme à partir de maintenant. Rouge, noir, rouge, noir. C'est noir. C'est noir encore, mais là, c'est pas de ma faute. Il y avait du rouge, ok. On va faire avec vos goûts personnels. Peut-être ça va casser la série. Si vous dites chocolatine, vous parierez sur noir. Si vous dites pain au chocolat, vous parierez sur rouge. Si vous dites chocolatine, vous faites ça. Si vous dites pain au chocolat, vous faites ça. Ok? On verra enfin qui gagne parmi les pains au chocolat et les chocolatines. Attention, c'est parti. Vous avez fait ou pas? C'est bon? Tout le monde a voté? Au fond aussi, je ne te vois pas. Ah non, mais t'as perdu, toi, au fond. Pain au chocolat ou chocolatine? Oh non! Pain au chocolat. Je viens de La Rochelle, ça me plaît pas tellement. Hein. Moi, je dis chocolatine. Je pensais pas qu'il en resterait et que ça durerait aussi longtemps puisque j'ai jamais fait ce numéro. Allez-y, votez et votez donc, s'il vous plaît, par opposition. Sur la... Noir. Mais on n'arrête que du noir. Tu peux t'asseoir et tu peux rester debout.
moi, je suis bluffé de me dire que ça s'est repassé une deuxième fois. Parce qu'en fait, je vous mens sur un truc depuis le départ. Le plus grand secret des mentalistes, c'est pas la mémoire, c'est pas l'influence, c'est pas l'analyse. En fait, c'est parce que moi, j'ai déjà vécu tout ça une fois. En fait, le grand secret que j'ai, c'est que je fais de la chronoportation. Je voyage dans le temps. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que je fais un spectacle, je rate tout. Je mémorise les réponses, je reviens dans le temps et je refais le spectacle. C'est pour ça que j'ai l'air d'avoir 40 ans, en fait, j'ai 20 ans. Mais je fais tellement d'allers-retours dans le temps. Et je pensais tout avoir sauf des rires. Hein. Je vous révèle mon vrai secret, en fait. C'est comme ça que je fais, moi. J'ai une espèce de time turner qui me permet de... Public de peu de foi. Et du coup, je m'étais dit, là, c'est pas possible. Ça va pas refaire toute la série de noirs, etc. On va pas... Et si? C'est bluffant. Voilà. Vous avez l'air déçu de ça. C'est quoi ton prénom, pardon? Tess. Tess, c'était évident que tu resterais debout à la fin. Parce que tu étais déjà resté debout à la fin dans le futur. Enfin, c'est ton présent maintenant, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai une preuve hein, de ce que je dis. Hein. Je vais vous demander de mettre tous votre main droite comme ça sous votre siège et vous n'allez rien trouver. Est-ce que c'est un hasard? Non mais attends. On n'a pas demandé à Tess de regarder sous son siège. Tu peux le faire, s'il te plaît, Tess? Sous ton siège, oui. Qu'est-ce que tu as? Tu as une enveloppe, bien sûr. Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué bravo. Il y a même un truc au-delà de bravo, en fait. C'est parce que, je vais vous dire, le plus gros mensonge, c'est pas de chercher le nouveau mentaliste. C'est d'oublier de vous dire que vous êtes tous mentalistes. Vous êtes tous et toutes mentalistes. Est-ce que je peux récupérer cette enveloppe que tu as dans les mains depuis le départ? Non, la grande enveloppe, oui, c'est pas très clair, pardon. Personne n'y a touché, personne n'a changé. Tiens, regarde, je te laisse l'enveloppe, mais je prends ça. Moi. Vous êtes tous et toutes mentalistes. C'est ça la réalité. Je n'ai pas besoin de savoir qui est le meilleur ou la meilleure, puisque vous êtes déjà bon par définition. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné le mentalisme. On fait ça naturellement, en fait. La seule question à la limite qui se pose, et je vais ouvrir ça dans quelques secondes, bien sûr, mais la seule question à la limite qui se pose, c'est quel archétype de mentaliste vous êtes. Ça, ce serait intéressant de le savoir. Vous pouvez le savoir en venant voir mon vrai spectacle, qui s'appelle Archétype, qui est en tournée dans toute la France, en francophonie aussi, et qui aura une grosse date à Paris, et vous avez un lien dans la description pour ça avec toutes les villes. Venez voir le vrai spectacle, celui qui a demandé 1 an de préparation et pas 2 jours. Mais abonnez-vous. D'ailleurs, dans cette enveloppe où il y a marqué bravo, pour te féliciter d'avoir refait comme dans le futur dont je revenais, je t'ai mis 2 places pour voir le spectacle Archétype où tu veux. Car oui, mesdames et messieurs, je savais qu'à la fin, il resterait debout un homme ou une femme, mais que précisément cette personne aurait un jean bleu, avec des baskets grises et des bandes rouges. C'est bien le cas? Tess? Oui? Ok. Mais tout le monde ne le voit pas, alors que tout le monde va pouvoir plus facilement constater que tu as un pull noir avec une écriture verte. Si tu peux tourner pour le faire voir à tout le monde. Merci beaucoup! Merci le grand point virgule! J'ai adoré ce processus de création en 48 heures pour faire un spectacle derrière. J'aimerais bien le refaire, donc ça dépendra aussi un petit peu de la vidéo, de ce qu'elle rendra et tout. Mais même si on le fait qu'une fois, j'aurais adoré faire ça. Stress intense, amour immense. Je vous aime très fort. À très bientôt. Ciao!